Est-il possible de faire une suite à un chef-d'œuvre? Question compliquée. Même Ridley Scott, qui avait fait Alien 1, nous a pondu les immondices Alien Covenant ou encore Prometheus. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui sur Les Anneaux du Pouvoir, la série tant attendue, probablement une des séries les plus chères de l'histoire de la télévision. Est-ce que cet argent est arrivé à bon escient et que le résultat en valait la peine? Réponse tout de suite. Il fut un temps aux prémices du monde. La guerre entre les orques de Morgoth et les elfes a fait rage. Galadriel y a perdu son frère, et bien que Morgoth ait été défait, on n'a pas retrouvé son corps, on n'a pas retrouvé la preuve certaine qu'il a disparu. Galadriel se lance donc dans une quête vengeresse pour retrouver Morgoth, au point d'être considéré par ses amis elfes comme à la limite de la folie. Dans le même temps, son fier ami Elrond est lui confronté à la fin des elfes. A priori, la lumière est en train de les quitter et ils vont devoir eux aussi aller vers les havres gris s'ils ne veulent pas disparaître. Pendant ce temps, chez les pieds poilus, les ancêtres des hobbits, Nori, une petite hobbit plutôt espiègle et intrépide, s'éloigne du groupe et rencontre un homme tombé des étoiles. Il a des pouvoirs destructeurs et donc se pose très vite la question, est-il pour le bien ou pour le mal? Et est-ce que les pieds poilus ont bien fait de l'accueillir? Vous n'avez pas vu. Comme d'habitude, on commence par un petit coup de balai. Évidemment, les moyens qui ont été mis dans la série sont exceptionnels. La série a coûté à peu près 230 millions de dollars au total, ce qui est monstrueux, sans compter les droits d'adaptation que Amazon a payé extrêmement cher aux ayants droit. De facto, ça se voit. Les décors sont exceptionnels, les costumes sont exceptionnels, il n'y a aucun problème, on est complètement en terre du milieu dès le début. Le royaume de Numénor, qui n'était que évoqué et fantasmé dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, est ici bien présent et il est superbement réussi. C'est une sorte de grand port ouvert avec une certaine forme de prestance assez exceptionnelle. Et il en va de même pour toutes les terres sauvages qui vont devenir petit à petit après la Terre du Milieu et le Mordor, où les personnages ont l'air de vivre dans des campagnes et des choses complètement vraisemblables avec les elfes et les orques qui se font en quelque sorte la guerre et les humains qui sont pris au milieu de cette tourmente. Donc oui, c'est un grand oui, les moyens financiers ont très bien été utilisés, l'univers est vraisemblable du début jusqu'à la fin. Mais alors, qu'en est-il de l'intrigue? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que peut-on comparer le livre, même s'il est très gros, les films qui ont quand même qui durent 3 fois 3h30 dans les versions longues, voire même plus, et une série télé qui a grosso modo 10 heures pour développer son intrigue? Eh ben non. Non, parce que, mine de rien, les films de Peter Jackson dataient du début des années 2000, c'était d'autres codes de cinéma, c'était des films qui tentaient quelque chose d'exceptionnel, donc même quand on les revoit maintenant, ils ont une certaine forme de longueur, mais en termes de cinéma, c'est très efficace et on reconnaît très bien les codes qui ont lancé, grosso modo, les années 2000, les films du Seigneur des Anneaux étant de véritables précurseurs à un type de narration chevaleresque qui a été réutilisé à foison depuis plus de 20 ans. La série, en ce sens, est vraiment fidèle à l'univers qu'avait créé Peter Jackson et à son ton. Il y a tout un univers chevaleresque, réellement agréable à voir, réellement dans le rêve et dans la fantaisie, intronisé, caractérisé très fortement par le personnage de Galadriel, une guerrière particulièrement tenace, limite psychotique dans son style, mais qui pour le coup amène une part d'honneur qui transpire littéralement dans chaque plan où elle apparaît, au point qu'elle en devienne limite lourde par moments. Mais ça correspond à l'univers du Seigneur des Anneaux, et ça, il faut le dire, elle représente à elle toute seule ce qu'on pouvait s'imaginer, ce que l'univers du Seigneur des Anneaux avait laissé dans l'imaginaire collectif depuis les films de Peter Jackson. Mais c'est une série des années 2020, et donc il fallait complexifier cette narration. Alors, pour une intrigue autour de Galadriel qui est, encore une fois, chevaleresque, qui unit une certaine forme d'intrigue politique, mais a beaucoup d'action, et qui finalement montre un univers qui est en transition entre deux guerres, et qui donc, par définition, a une tension martiale et guerrière qui emporte assez facilement la narration, globalement, on a l'intrigue déjà avec les pieds velus,
qui fonctionne plutôt bien avec ce personnage qui est, on ne sait pas si c'est Sauron, si c'est un mage maléfique, on ne sait pas trop les situer, et on sent clairement nos pieds velus un peu désarmés face à une telle menace, et les différentes comment dire, prises de tête, les différents moments où les différents personnages de la tribu des pieds velus veulent et ne veulent pas de ce nouveau personnage, de cet intrus, fonctionnent plutôt bien parce que la menace a l'air d'être extrêmement forte, et heureusement la série, dans sa partie finale, donne de la chair à cette menace, et ça fonctionne franchement globalement plutôt bien, c'est assez touchant, et cette partie est réellement une aventure qu'on prend du plaisir à suivre. Mais alors tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ah, doucement. Le fait est que l'histoire avec Elrond et autour du personnage de Durin, le 4e, et du rapport à son père, le roi des nains, dans la mine où il se trouve, est plus poussive. Même si on comprend l'humour et qu'on retrouve un petit peu l'univers du Hobbit notamment, et qu'on comprend un petit peu que c'est l'univers du Seigneur des Anneaux dans lequel on est, donc on n'est pas dans Game of Thrones et il ne s'agit pas d'avoir des personnages sombres et déviants, on a clairement quelque chose, une base sociale qui est plutôt saine, mais qui a des soucis, qui a des problèmes de fond, et on le sait, et ce fond s'appelle le mal dans le monde du Seigneur des Anneaux, donc ça a globalement sa justesse d'être là. Mais par définition, ça fait un petit peu film du début des années 2000 justement. Ça traîne un peu, c'est un peu lent à se mettre en place, ça a une forme de comédie qui manque pas globalement de tension, bref, c'est un petit peu daté. Heureusement, et je tiens à le dire, les passages d'action, les passages de chevalerie, les passages de magie sont excellents. Les différentes menaces qui vont commencer à se mettre en place tout au long de la série vont bien le faire. On a notamment tout un passage sur une forme d'esclavagisme d'elfes aux mains des orques qui est franchement sombre. On a des passages de guerre où il y a tout un village où les gens se font décimer, sont utilisés par les serviteurs de Sauron de manière très sombre, manipulés. Donc il y a vraiment des moments, des ascenseurs émotionnels qui globalement fonctionnent franchement bien. Est-ce qu'on est au niveau d'ascenseur émotionnel de The Walking Dead ou de Game of Thrones ou House of the Dragon dans le même genre? Non, c'est clair, c'est pas aussi sombre et ça va pas aussi loin. Mais ça fonctionne dans un univers chevaleresque digne du Seigneur des Anneaux, et c'est tout ce qu'on voulait, et c'est tout ce que cet univers méritait. Avant de conclure, et au rang des légers bémols que je dois quand même pointer, pour un personnage de Galadriel qui est un petit peu plein sud, mais qui je trouve globalement est finalement assez cohérent dans son désir de vengeance et dans la noirceur que le personnage va pouvoir connaître par la suite, et notamment dans Le Seigneur des Anneaux et dans l'histoire du Hobbit, le personnage d'Elrond a finalement une évolution dans la saison assez linéaire. Ça reste un personnage très stable, très juste moralement. À la limite, à la fin, on percevrait une petite pointe de problématique dans sa morale, mais c'est très sous-entendu. Par contre, le personnage du Hobbit, de Nori, qui va donc rencontrer ce grand personnage étrange et dont on ne connaît pas le destin, et je vous laisse découvrir la série, je ne veux vraiment pas vous spoiler, a beaucoup d'enjeux moraux et un personnage finalement assez intéressant, mais son aventure est globalement autour de est-ce qu'on accepte ce personnage ou pas chez les Hobbits, et finalement une fois qu'il est plus ou moins accepté, qu'est-ce que ça crée comme gravité chez elle. Donc on a globalement des trois arcs qui sont un poil linéaire et un poil évident et qui tournent un petit peu en rond autour de leurs propres histoires avant de se conclure. Et du coup, c'est pas très important, c'est pas très romanesque. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, la série est franchement sympa, elle a de vrais beaux moments de pic, mais de là à se faire croire qu'on est bouleversé par les personnages et qu'on attend de savoir s'ils vont leur arriver de manière insoutenable d'ici la prochaine saison, pas vraiment. C'est plus l'univers et sa magie qui nous a plus ou moins charmés et qui nous donne envie de voir la suite. Et ce, malgré les excellentes idées d'écriture qui arrivent dans le dernier épisode et qui font vraiment plaisir, qui sont de grosses récompenses aux fans de la série, aux fans des films et ainsi de suite, mais qui sont aussi de très bonnes idées de développement des personnages et qui ouvrent la porte à une deuxième saison beaucoup plus complexe et qui va développer probablement la création des différents anneaux de pouvoir qui seront tous finalement soumis à l'anneau unique de Sauron. Donc, c'est franchement une bonne série. Les moyens ont été globalement bien utilisés. Mais je dirais simplement que j'ai trouvé le casting un tout petit peu lisse. On a le personnage notamment d'Elendil, où l'acteur est finalement assez limité dans son jeu. On a globalement comme ça des personnages un peu trop lisses. Peut-être que c'est l'univers du Seigneur des Anneaux et que personnellement je suis arrivé à un stade où je suis trop mûr ou c'est plus trop ma came.
Mais globalement, ça rend la série un tout petit peu linéaire par rapport à ce qu'on peut proposer comme série à enjeu, ou à retournement, ou à twist qu'on a dans les années 2020. Nonobstant, Les Anneaux de Pouvoir reste une série excellente à voir, je vous la conseille. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Si ça vous fait découvrir l'univers, vous le découvrirez franchement de manière assez amusante. C'est un petit peu longuet, mais ça ira. Globalement, je trouve que ça passe. Et si vous connaissez déjà l'univers, ben, soyez patient, vous serez récompensé à la fin. Paix et prospérité.